Chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Une fois de plus, je rends grâce au Seigneur pour ces jours et pour ces moments qui nous permettent de partager ensemble. Donc, pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, nous étions en train de parler de ce que le Seigneur m'a montré, je crois qu'il y a de cela 2 ou 3 nuits déjà, lorsqu'il était venu me parler de la fin des temps. Lorsqu'il était venu me parler de la fin des temps et qu'il me disait qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui vont adorer la bête. Donc j'avais oublié certains détails parce que ce soir-là, je n'avais pas noté. J'avais juste vu ce que le Seigneur m'avait montré et j'avais essayé de retenir cela. Donc pour ceux qui étaient connectés tout à l'heure, donc je vous ai dit qu'il y avait une main. Il y avait une main qui faisait un appel. Il y avait une main qui appelait des gens. Et cette main quittait le ciel. C'était une main blanche. C'était la main droite d'une personne, une gigantesque main. La main était blanche et le vêtement de cette personne aussi était blanc. Tout blanc. C'était vraiment tout blanc, du blanc parfait. Et pour ceux qui ont suivi, je vous ai montré tout à l'heure à quoi ressemblait cette main. Ça pouvait ressembler un peu à ceci. Je ne sais pas si c'est très visible. Voilà, c'était une grande main comme ça. Une grande main comme ça qui était tendue vers la terre et qui appelait. En fait, c'est comme si elle sollicitait des gens. Puis après, le Seigneur m'a montré, il y avait des plats. Quand je dis des plats de nourriture. Il y avait beaucoup de plats de nourriture. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait comme nourriture à l'intérieur. Je ne sais pas exactement les mets qu'il y avait, mais j'ai vu beaucoup d'assiettes. C'était des assiettes de couleur blanche. Il y en avait beaucoup. Et le Seigneur disait, mangez vite. Il me l'a rappelé là tout à l'heure. J'avais complètement oublié ce détail-là. Il disait, mangez vite. Il était en train de dire, mangez vite. C'est incroyable pendant que je fais cette vidéo. C'est incroyable que le Saint-Esprit se manifeste. Là, j'ai mon oreille qui est en train de bourdonner. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. C'est incroyable. Depuis tout à l'heure, je suis en train de sentir quelque chose dans cette chambre. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Que le Seigneur m'aide. Vraiment, depuis tout à l'heure, je sens une certaine atmosphère dans cette chambre. Donc, je disais, il était en train de montrer des plats. Écoute-moi bien. C'est un message important. C'est pour ça que le Seigneur essaye de se manifester. En fait, il est en train de me dire d'insister. Il est en train de me demander d'insister. C'était des plats de nourriture. Beaucoup de plats de nourriture. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait à l'intérieur, mais j'ai vu des plats de nourriture. Et le Seigneur disait, mangez vite. Il a dit, mangez vite. Il me dit, en fait, c'est comme si les enfants vont à l'école, ils sont presque en retard. Vous leur dites le matin, ils sont en train de manger, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner à table. Vous les pressez. Vous leur dites, faites vite, faites vite, faites vite, on est déjà en retard. En fait, c'était comme ça. Il disait, mangez vite la nourriture. Mangez vite cette nourriture. Je ne sais pas à quoi correspond cette nourriture. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous demande de vite la manger. Mais quand il me l'a dit, quand il me l'a rappelé tout à l'heure, il m'a rappelé ce qui s'est passé avant que les enfants d'Israël ne sortent d'Égypte. La Bible nous dit qu'on leur avait demandé de tuer un agneau, qu'il fallait prendre le sang de l'agneau et de le revêtir sur les portes et les linteaux, afin que lorsque l'ange de la mort va passer, qu'il ne puisse pas s'arrêter dans les maisons où il y avait le sang de l'agneau.
Et c'est là en fait que les enfants d'Israël avaient fait la Pâque pour la première fois, avaient célébré la Pâque pour la première fois. Ils avaient tué l'agneau. Et la Bible nous dit qu'il fallait manger cet agneau à la hâte. Il fallait vite manger. Je ne sais pas pourquoi il fallait vite manger cet agneau. Quand on explique dans la Bible, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de manger l'agneau à la hâte. C'est écrit dans la Bible. La nuit, on va dire la veille du jour où ils devaient sortir d'Égypte et aller à Canaan. Ils ont tué l'agneau. Ils ont pris le sang de l'agneau, ils l'ont revêtu sur les portes et les linteaux, en fait sur les linteaux et sur les portes de leur maison. Et ils ont mangé l'agneau à la hâte. Et cette nuit-là, le Seigneur m'a montré la nourriture. C'était pas un agneau. C'était pas un agneau. C'était des assiettes de couleur blanche. Et je sais qu'il y avait de la nourriture à l'intérieur. Le Seigneur disait, mangez ça très vite. Il disait, mangez vite, mangez vite, mangez vite. C'est ce que j'ai vu ce jour-là. Je ne sais plus exactement, je crois que ça fait 2 jours, je crois que c'était le vendredi. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Je crois que c'était vendredi dans la soirée. Oui, vendredi soir. Parce que je vous ai parlé de ça hier samedi. Donc c'était le vendredi soir. Avant que le Seigneur ne me montre ce qui va se passer bientôt. Il a dit, mangez vite. Je ne sais pas. Quelle est cette nourriture qu'il faut manger? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Je ne sais pas. Mais si le Seigneur me donne des éclaircissements, je reviendrai vers vous pour vous dire exactement c'est quel type de nourriture, qu'est-ce qu'on doit manger très vite. Il y a quelque chose qu'il faut manger vite. Il y a quelque chose qu'il faut vite faire. Parce que bientôt, nous allons sortir d'Égypte. Bientôt les enfants d'Israël, le peuple du Seigneur, nous sommes restés longtemps sous le joug de l'esclavage. Sur cette terre, nous avons reçu tout ce que cette terre peut nous présenter de mauvais. Et le Seigneur est prêt à nous sortir de cet endroit de servitude. Il est prêt, bientôt il va nous sortir d'Égypte. Et nous allons nous rendre à la terre promise. Et il a dit, mangez vite. Je reviendrai vers vous si le Seigneur me dit ce que cela signifie. Qu'est-ce qu'il faut manger vite? Puis après, ça ce n'était plus le même... non, c'était plus dans la même soirée. Je ne sais plus exactement quand. Je crois que c'était hier. Je sais plus. Alors, je voyais des poussins. Non, j'ai vu des poules et des coqs. Ils avaient des poussins. Et je voyais, il y avait beaucoup de poussins. Et je voyais des chiots. Quand je dis des chiots, ce sont les enfants des chiens. Je voyais des chiots venir voler les poussins et ils étaient en train de les dévorer. Ça s'est passé, je crois que c'est hier ou avant-hier, je ne sais pas. Ils étaient en train de les dévorer. En fait, je voulais comprendre parce que je ne sais pas, moi j'ai des chiens chez moi. J'ai des chiens, je ne sais pas si les chiens mangent les... Je ne sais pas si des chiens mangent les poussins crus, je ne sais pas. Mais vraiment, j'étais en train de voir des chiots. Donc les enfants des chiens en train de manger des petits poussins. Et les petits poussins étaient avec leurs parents. Mais c'est comme si les parents étaient distraits. On les avait mis quelque part, mais les chiens ont tout fait. C'est comme s'ils ont creusé un trou, ils ont commencé à manger. Et j'ai même vu, il y a un poussin, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a pris le poussin, qui a dit, regardez comment ils ont mangé le poussin était encore bien en vidant. En fait, on pouvait sentir encore, c'est comme si le cœur du poussin battait. Et par expérience, je sais que quand je vois les chiens, ce sont les sorciers. Et le Seigneur, s'il a montré des chiots, il s'agit des petits sorciers. Le Seigneur, ça fait pas longtemps pour ceux qui sont abonnés. Entre-temps, il nous a demandé de prier. Oh Seigneur, mes oreilles sont en train de bourdonner.
Le Seigneur veut me dire quelque chose, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Alors, le Seigneur avait demandé que nous puissions prier pour les élèves, pour les écoles, de lier l'esprit de sorcellerie dans les écoles. Donc ces petits chiots, ce sont des petits serpents, ce sont des petits sorciers. Ce sont des petits enfants qui ont été initiés à la sorcellerie. Et ils vont manger d'autres enfants. Donc ils vont initier d'autres enfants à la sorcellerie. Il y aura des sacrifices humains dans les écoles. Des enfants vont mourir. Et les parents vont aller chercher, comment je peux dire, ils vont aller accuser d'autres personnes alors que ça se passe dans le sein de l'établissement. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, tu es parent, tu n'es pas parent. Prions pour les enfants. Prions pour les enfants. Recommandons toutes les écoles publiques, les écoles privées, les crèches, les maternelles, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités. Recommandons toute cette structure entre les mains du Seigneur, parce que j'ai vu des petits chiens en train de dévorer des poussins. Vraiment, il est déchiré, il est dévoré. J'ai même vu, vraiment, il y avait d'autres volatiles, c'est incroyable. Il y avait d'autres volatiles qui s'étaient cachés dans l'eau. J'ai jamais vu un volatile se cacher dans l'eau. Mais quand je vous parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas les poussins que nous voyons là ou les poulets que nous mangeons. Ce sont des gens que le Seigneur montre sous la forme de poules ou de poussins ou de coqs. Et les chiens, ce sont les sorciers, ce sont les méchants, ceux qui dévorent, ceux qui font du mal. Donc j'ai vu certains volatiles dans l'eau. Ils étaient en train de nager comme les poissons. Ceux-là étaient à l'abri. Ils étaient à l'abri. Et il y avait d'autres qui n'étaient pas à l'abri. Et on était en train de manger. On n'a pas dévoré les parents. On n'a pas dévoré les parents. J'ai pas vu on n'a pas mangé de poule. On n'a pas mangé le coq. Mais on était en train de manger les poussins. Ça veut dire les petits enfants. Toi qui es parent, le Seigneur est en train de nous interpeller. Le Seigneur nous interpelle. Quand le Seigneur montre, ça ne regarde pas seulement à moi, parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Peut-être que ça te concerne toi. Tu es en train de prier, tu veux que le Seigneur puisse te dire des choses, tu veux qu'on puisse prophétiser pour toi. Peut-être que le Seigneur passe par moi pour t'annoncer certaines choses. Prie pour tes enfants qui vont à l'école, même ceux qui restent à la maison. Même la nounou qui vient garder les enfants, même le bébé que tu as, même l'enfant qui est encore dans ton sein. Tu es enceinte, prie pour l'enfant qui est dans ton ventre. Ta femme est enceinte, priez ensemble, mettez-vous à genoux si possible. Touche le ventre de ta femme, prie sur cet enfant, recommande cet enfant entre les mains du Seigneur, fais des paroles de déclaration. Le Seigneur veut nous parler, non seulement qu'il veut nous parler, il nous avertit de ce que le monde des ténèbres est en train de préparer contre nous. La Bible nous dit qu'il a pour nous des projets de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Si le Seigneur nous prévient de ces choses, c'est pour que le malheur ne puisse pas atteindre nos maisons. C'est pour que nous ne soyons pas surpris. Le diable est en train de préparer certaines choses contre les petits-enfants. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai vu comment on a donné des armes, des fusils à des petits-enfants pour aller faire la guerre, pour tuer des gens. Et encore quelque temps là, je crois que c'était avant-hier, ça s'est passé après. J'ai vu qu'on était en train de dévorer des poussins. Prions pour les enfants. Tu n'es peut-être pas parent, prie pour les enfants des voisins, prie pour les enfants des autres. Ne sois pas égoïste. C'est pas parce que tu n'as pas eu d'enfants dans ta vie que tu n'as pas prié pour les enfants des autres. Tu as des frères, tu as des sœurs qui ont des enfants. Prie pour ces enfants-là. Si tu vois un enfant à l'école le matin, il va à l'école, au fond de ton cœur, fais des déclarations positives sur cet enfant. Tu peux parler, même si l'enfant n'a pas écouté. Tu vois un enfant qui va à l'école le matin.
Si le Seigneur a permis que tu puisses voir cet enfant, c'est peut-être pour que tu puisses le sortir d'une situation. Peut-être que c'est un petit sorcier qui va aller ensorceler les autres. Mais par ta prière, par tes déclarations, tu auras mis un mur dans les plans du diable. Par nos prières, nous pouvons changer les situations. Par nos prières, nous pouvons changer ce monde. Nous pouvons faire de ce monde un monde parfait par nos prières. Et j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que chacun de vous amène la pierre à l'édifice. Amenez, chauffons le four, chauffons le moulin, afin que ce soit vite cuit. Si je prie, Dieu va exaucer. Mais si tu te mets avec moi, toi qui es là, je vois plein de gens qui sont connectés. Si ensemble, on se met pour une même cause, la Bible nous dit, si deux personnes sur la terre s'accordent sur quelque chose et le demandent à Dieu, Dieu va exaucer les prières. Si 2 personnes sur terre s'accordent. Donc, si nous nous accordons de prier pour les enfants à l'école, de lier, de détruire l'esprit de sorcellerie, l'esprit de vol d'intelligence d'enfants, parce qu'il y a des esprits qui volent l'intelligence des enfants. Les enfants sont nés intelligents, mais ils vont à l'école et des mauvais esprits qui viennent voler leur intelligence. Et vous avez l'impression que l'enfant ne comprend plus rien, c'est pas de sa faute. Il y a des esprits impurs qui le font. Nous allons lier l'esprit de sorcellerie dans les écoles. Nous allons recommander nos enfants, les enseignants, les prometteurs entre les mains du Seigneur. Nous allons détruire tous les plans du diable, tous les plans des sorciers, des occultistes, des magiciens, des féticheurs, tout ce qu'ils ont prévu faire contre la jeunesse, contre des bébés, même ceux qui sont à la maternelle, même ceux qui sont encore à la maternité, ceux qui viennent de naître. Nous allons déclarer des paroles positives sur ces enfants, afin que le diable ne puisse pas se servir de nos enfants à ses fins, mais que le Seigneur puisse utiliser nos enfants pour la gloire de son nom. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc le Seigneur nous a demandé de manger une certaine nourriture à la hâte. Manger vite quelque chose. Il nous a tendu ses mains. Le Seigneur veut En fait, il nous invite dans sa présence. Et il a montré comment on veut détruire les enfants. Faisons de ça un sujet de prière, je t'en supplie. Quand tu es dans la rue, dans ta voiture, dans le bus, dans le train, dans le métro, dans le taxi, prie pour les enfants qui vont à l'école. Prie pour les enfants de tes voisins. Prie pour les enfants de ta famille. Prie pour les enfants de tes frères, de tes sœurs. Prie pour tes propres enfants. Soyez bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom